quand je vous dis que Dieu passe pour des gens pour vous bénir, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous isoler. Story time. Regardez cette photo-là. Là, je viens de rentrer. Cette semaine, dinguerie. Franchement, attaque sur attaque, problème sur problème. Notre voiture. On sort de l'église dimanche. J'entends un petit bruit. Je dis, Maintenant, j'entends encore un bruit. Je dis, il y a un problème. Je vais au garage. Il me sort le prix. Quand je dis, j'ai l'impression qu'on m'avait mis un coup de poing. Un coup de poing dans la tête. Je disais, Seigneur, enfin, on commence à bâtir, on commence à économiser, on commence à faire ceci. L'embrayage, boîte de vitesse, tout changé. Il me sort le devis, je dis, tiens, non, Seigneur, là, il va falloir que tu fasses quelque chose, là. C'est là, quand j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai dit, quand vous arrivez des merdes, fermez-la. J'étais en mode, Kevin, tais-toi. J'ai pris la nouvelle, le gars me regardait comme ça, il dit, ça va, je fais, Je suis rentré à la maison, je dis, Seigneur, je ne vais pas me plaindre comme d'habitude je fais que pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis là, je fais ça pour toi, je fais ça. Et quand ça va, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis sur la tête de l'eau, quelqu'un me rappelle encore la tête de l'eau que tu vas te noyer. Et tu te dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. Si vous aussi vous avez déjà senti ça, vous allez peut-être vous reconnaître. Pour les autres, vous pouvez continuer à passer. Maintenant, je suis en mode, ok Seigneur, il arrive ça. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? On dit, il faut parler aux gens. Et Dieu sait mettre les gens autour de vous. Dieu sait mettre les gens autour de vous. Il y a ce petit à la salle. Ce jeune à la salle. Tu vois, genre, parfois je parle pas à tout le monde, tu vois, je suis dans ma bulle avec ma musique, c'est mon moment à moi. Mais un jour, je vois, il a le signe de la voiture que j'ai. Du coup, quand on commence à papoter, sans même savoir que j'aurais besoin de lui, mais regardez comment Dieu fait les choses. Quand Dieu est stratégique. Donc déjà, l'année dernière, j'ai dû faire plein de trucs sur ma voiture. Du coup, je contacte le gars direct, il m'a fait tout le taf. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un bon mécanicien, là, écrivez-moi, parce que ce gars, il est de confiance. Et maintenant, vous allez suivre la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez besoin, écrivez-moi, je vous mettrai en contact, c'est un bon petit. Mais maintenant, regardez, je me dis dans la tête, vu qu'il m'a fait des trucs dans ma voiture l'année dernière, je sais jamais, j'envoie les devis, j'ai dit, regarde le devis qu'on m'a envoyé, tu connais quelqu'un qui peut me faire ça, nanana. C'est pas Dieu, il a fait un miracle. Je ne vais pas balancer parce que c'est les prix que tu as dans faire moi, donc je ne vais pas dire ce qu'on m'a fait, mais en gros, dinguerie. Mais maintenant, il faut ramener la voiture. Là-bas, à 1 heure de chez moi. Et je sentais que la voiture, en fait, l'embrayage était sur le point de péter. Donc je dis, la voiture, si elle pète là-bas, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas, je conduis, Lydia est en prière, on prie, Seigneur, aide-moi à arriver jusque là-bas. Et pardon, parce que vous pensez qu'influenceur, là, on n'est pas encore millionnaire, hein, on cherche les bons plans. Et du coup, maintenant, j'essaie de conduire pour arriver jusque là-bas. Au moment où j'écris à Lydia, c'était à 1 heure, je suis à 20 minutes du truc. J'étais dans l'adoration, je priais, j'ai dit, hé Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas caler ici, là. Sachant que j'ai jamais calé, j'ai jamais eu un problème technique dans une voiture, n'importe où, tu vois, bref. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, je cale j'ai fait un screenshot à Lydia pour envoyer, regarde, je suis à 20 minutes, continue de prier. Je démarre la voiture, ça avance pas. Et je suis à une intersection, quand tu sors de l'autoroute. Panique. Les gens, ils me klaxonnent ici. Quelqu'un me dit, mettez votre triangle. Je ne sais pas que c'est quoi le triangle. J'ai jamais touché le triangle de ma vie. Je mets le triangle, je suis en panique et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a des gens qui sortent de n'importe où, qui me poussent ma voiture, qui me mettent sur le teco. Et maintenant, le gars, on appelle mon assurance et ils me disent que l'assurance a couvert tout. Ils vont me ramener chez le mécanicien et tout. Et maintenant, ils arrivent dans 1 heure. Lui, il devait partir. Il appelle le mécanicien dit, en gros, tu peux conduire sur la deuxième. On avait 20 minutes à conduire. J'ai conduit pendant 20 minutes sur ma deuxième. Quand je vous dis, je priais pour éviter tous les feux, pour éviter toutes les personnes, pendant 20 minutes, il y avait les anges avec moi. Même le gars, au début, je me dis, je ne sais pas s'il était chrétien, le gars qui m'a emmené jusque-là. Parce que je ne sais pas s'il était chrétien ou pas. Il me dit, mais waouh, Dieu, il est avec toi. Hein. Dieu, il est avec toi. Je suis frérot, je suis en train de prier, tu n'as même pas idée. Pendant 20 minutes, j'étais sur, si vous conduisez là, j'étais sur une deuxième. Et j'étais loin là-bas. Il y avait les feux, tout. Dès que j'arrivais, c'était feu vert. Je suis arrivé à destination. Non, mais en fait, et quand on arrive à destination, j'ai dit, mon gars, mais t'es chrétien? Il me dit, oui, d'ailleurs, je te suis. Et même, parce qu'il me suit sur ma page perso. Et quand même sa copine me suit sur ma page avec ma femme et tout. Je fais, comment Dieu fait les choses? Et il me dit même que je vais dans ton église. Je dis, non, c'est trop fort. Non, Dieu s'est connecté les gens, en fait. Au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté de capter, j'ai arrêté de stresser. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrive une merde ou une galère, remettez ça à Dieu. Dieu sait quels gens mettre dans ta vie. Là, j'ai pas ma voiture encore, mais je vais récupérer ma voiture bientôt. Donc, je ne posterai pas encore la vidéo tant que j'ai pas la voiture. Si la vidéo est en ligne, c'est que ma voiture est de retour. Mais vous voyez, donc ce week-end, là, je pourrais pas aller à l'église parce que j'ai pas de voiture. C'est compliqué, hein. Tu as la voiture, là, quand t'es habitué à la voiture, c'est une dinguerie. Mais bref, je comme ça, je me dis, du coup, au retour, on faisait que ses orties, en fait. Je me dis, mais pourquoi tu m'as pas dit que t'es un chrétien? Depuis le début, je suis là, on se voit à la salle. Je savais pas qui t'étais. Mais Dieu, il est trop fort. Vu qu'il me suit sur les réseaux, il a vu que on va dans cette église-là et il me dit, je vais dans la même église que toi. Bref, en tout cas, ceux qui ne croient pas en Dieu là, continuez. Moi, je sais que moi,
comme la Bible dit, ceux qui obéissent à Dieu vont souffrir. On aura des souffrances, écrit en Psaume 34, verset 20. Ceux qui obéissent à Dieu, ils auront des souffrances. Mais Dieu va toujours les délivrer des souffrances. Dieu nous délivre toujours. Les gens pourraient dire, mais pourquoi t'arrives ça? T'as des dépenses, c'est une dépense pas prévue. Mais Dieu, il est fidèle. En fait, je vois plus loin. Dieu, il fallait peut-être qu'il me connecte, qu'on ait une conversation avec ce gars-là. Il a permis que ma voiture cale. J'en sais rien. Mais Dieu fait concourir tout ça pour mon bien. Tous les versets de la Bible là prennent sens. C'est une story time qui est longue. Si t'es arrivé jusqu'à la fin, t'es un champion.